Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Blues. Aujourd'hui, vidéo d'avant-match parce que vous savez bien que ce week-end, c'est Liverpool contre Chelsea. C'est enfin terminé pour la fameuse trêve internationale. Donc les joueurs, ils sont revenus au club pour se préparer pour ce fameux match. Et continuez à vous abonner, à liker. On est plus de 700 fans de Chelsea sur la chaîne. Ça fait plaisir. Surtout que je viens de la créer il n'y a pas longtemps. Donc merci beaucoup. Et là maintenant, on va parler sérieux parce que Liverpool, les gars, ils me font peur. Ils sont premiers. Ils ont 18 points sur 21. Ça veut dire qu'ils ont gagné tous leurs matchs. Sauf A. Et si je dis pas de bêtises, ils ont perdu des points. C'était contre Forest. Ils ont perdu 1-0 contre eux. Et justement, c'est contre Forest qu'on a perdu des points aussi le dernier match. Mais sinon, les gars, dans tout le reste des compétitions, c'est-à-dire la Champions League et la Coupe, ils ont absolument tout gagné. C'est-à-dire que depuis le début de la saison en août, ils ont une seule défaite. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait très peur. Et en plus de ça, en tout, ils ont marqué 24 buts et ils ont encaissé seulement 4 buts. C'est-à-dire que la défense de Liverpool, les gars, c'est trop solide. Ils ont encaissé maximum un goal par match, pas plus. Ils en ont pas pris 3, 4, 5, non. Un, pas plus, c'est énorme. Après, une chose importante à savoir, c'est que leur gardien Alisson s'est blessé au dernier match. Donc logiquement, il sera pas dans les cages. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que bon, on va pas se cacher que Alisson, c'est très fort au goal. Mais dans tous les cas, leur défense, elle est là. Il n'y a pas de blessés. Enfin, je crois, il y a Virgil van Dijk, il y a Konaté. Déjà, juste ces deux-là, ça me fait peur. Ça me fait penser à la défense sur FIFA. Il y a des Alexander-Arnold. Enfin bref. C'est très fort. Mais c'est pas tout parce que devant et même dans le milieu, c'est solide. Ils ont marqué 24 buts. Mohamed Salah, il est en forme. Luis Diaz aussi. Il y a Diogo Jota qui a mis que 2 goals, si je dis pas de conneries. Eux, tant mieux qu'ils continuent comme ça. Moi, ça me va. Pas besoin de mettre plus. Ils ont des top joueurs comme McAllister, comme Gravenberch. Ils ont des Szoboszlai. Enfin bref, leur équipe, dans sa globalité, elle me fait peur. Parce que pour Chelsea, c'est notre deuxième gros match de la saison. Le seul qu'on a eu, c'était le tout premier contre Man City. On l'a perdu. Depuis ce match-là, c'est vrai qu'on s'est bien rattrapé, mais on n'a pas joué contre des gros. Enfin, je veux dire, on a joué quoi? Des matchs contre Servette en Conference League. On a joué des Bournemouth, des West Ham, des Wolverhampton. Enfin bref, c'est pas des Arsenal, des Man City ou des Liverpool. Parce que pour revenir encore une fois sur Liverpool, ils ont quand même pété 3-1 l'AC Milan en Champions League. Donc même face à des grosses équipes, ils arrivent à faire le taf. Alors que nous, face à des grosses équipes, ça s'est mal passé. Mais ce qui me rassure, c'est que durant cette trêve internationale pour Chelsea, on n'a pas eu de blessés. Et ça, c'est magnifique. Le seul point noir que je vois, c'est nos 2 suspensions pour ce match face à Liverpool. Parce que oui, Cucurella, il a eu trop de cartons jaunes. Bref, il peut pas jouer. Et Wesley Fofana, c'est la même chose. Il peut pas jouer. Donc déjà, quand on enlève ces 2 joueurs-là de notre défense, alors que de base, on n'est pas les meilleurs à ce niveau-là, et là, directement, le curseur de confiance, il descend. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, on sait que Renato Vega va pouvoir reprendre ce poste de latéral gauche. Et on a vu durant ces derniers matchs qu'il peut faire le taf là-bas. Donc moi, allez, c'est vrai que ça me fait peur parce qu'on n'a pas Cucurella, mais Renato Vega, c'est très bien aussi. Alors comme je vous ai dit, Wesley Fofana ne peut pas jouer non plus parce qu'il est suspendu, mais à sa place, je crois qu'on verra Tosin. Comme ça, il y aura la fameuse paire Colwill et Tosin. À moins que Maresca ne décide de mettre Disasi, mais ça m'étonnerait parce que si c'est Tosin et Colwill, c'est 2 Anglais, au niveau de la communication, c'est mieux. Donc pour moi, en termes de composition, ce qu'on va voir dans la défense, c'est Malo Gusto à droite, Tosin et Colwill avec Renato Vega à gauche. Alors au goal, bien entendu, qu'on va voir Robert Sanchez. Il nous a sauvés, si vous vous rappelez bien, le match de Forest. Il a été comme Casillas, il a été comme Buffon. Bref, il était trop fort. Et j'espère très honnêtement qu'il va être en forme face à Liverpool parce que ils ont mis 24 buts. C'est pas rien. Mohamed Salah, il est déjà à 5 goals. Je crois que Luis Diaz, lui, il en a marqué 4. Donc leurs joueurs offensifs, ils sont en forme, à part Diogo Jota qui en a mis que 2, mais sinon, vas-y, c'est quand même très costaud. Donc Robert Sanchez, c'est vrai qu'il n'a pas joué avec l'Espagne là durant la trêve internationale, enfin, il a été sur le banc. Mais j'espère qu'il va faire le taf contre Liverpool. Alors maintenant, on va en venir au milieu de terrain. Alors de base, c'est vrai qu'on devrait voir Caicedo et Fernandes. Mais j'ai des gros doutes là-dessus. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, durant l'autre trêve internationale, Enzo Fernandez, il était revenu des matchs avec l'Argentine. Mais il était tombé malade parce que, vous savez bien, il a beaucoup de déplacements avec l'avion, le jet lag, bref.
il était pas bien. Donc j'ai peur que cette fois-ci, ce soit un petit peu la même chose, qu'il tombe malade à cause du décalage horaire et tout. Enfin, je peux le comprendre, hein, moi quand je prends l'avion pendant des heures, après je suis pas bien. Mais c'est la même chose pour Caicedo qui a joué avec l'Équateur, donc c'est aussi en Amérique du Sud, c'est très loin. Donc j'ai peur qu'un des deux ne se sente pas bien, ne soit pas en forme pour les entraînements et donc ne soit pas aligné pour le match. Mais si c'est le cas, c'est pas grave parce que Romeo Lavia, il est de retour dans le groupe. Il s'est entraîné avec Chelsea durant toute la trêve internationale. Il est même rentré en jeu, pas contre Forest, mais c'était contre qui le match juste avant. Enfin bref, il est rentré 10-15 minutes, donc ça fait plaisir, il s'est pas blessé. Et là, logiquement, il est en forme pour le match contre Liverpool. Donc peut-être qu'on verra Romeo Lavia en tant que titulaire à côté de Caicedo ou à côté de Enzo Fernandez. Peu importe. Alors sinon, en termes offensifs, tout le monde est là, il n'y a pas de blessés, que ce soit Palmer avec l'Angleterre, il a joué, mais tranquille, il n'y a pas de pépin physique. Donc normalement, dans le quatuor, qu'est-ce qu'on va retrouver? Cole Palmer, numéro 10, indiscutable. Désolé pour Joao Félix. J'ai fait une vidéo justement sur lui, n'hésitez pas à aller la voir. Mais oui, c'est sûr que Palmer va être titulaire et j'espère qu'il va nous sortir quelque chose. Parce que là, on tombe contre du lourd, contre Liverpool. C'est-à-dire qu'on a besoin de créativité, on a besoin d'une très bonne dose technique. Parce que oui, si on commence à rater des contrôles et des passes, on est mort. On va se faire allumer derrière avec des Salah, des Diogo Rota, des Luis Diaz. Bref, on est mort. Donc j'espère que Palmer, il va nous sortir une prestation XXL. Peut-être qu'il va nous sauver, je ne sais pas. Mais j'ai envie de le voir en forme. Sinon, à droite, bien entendu, on va voir Madueke parce que je crois que Maresca, il va le garder en tant que titulaire. Même si Pedro Neto mérite sa place. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais Madueke et Cole Palmer, on sait bien qu'il y a un petit lien entre les deux. Ça marche plutôt bien. Donc, je crois que Maresca va laisser les deux sur le terrain. Côté gauche, alors on pourrait voir Mudryk, c'est la petite surprise du chef. Il a fait des bons matchs avec l'Ukraine. Mais ça m'étonnerait quand même parce que oui, il y a Jadon Sancho qui est resté au club vu qu'il n'a pas été sélectionné avec l'équipe d'Angleterre. Donc il s'est entraîné pendant 2 semaines, donc là il doit être chaud. Maresca lui a sûrement parlé, l'a mis en confiance et tout. Donc Jadon Sancho, côté gauche, il n'y a pas photo, ce sera lui. Alors en pointe, c'est la grosse question. Est-ce que ce sera Nkunku ou Jackson? Les deux ont joué avec leur équipe nationale. Nkunku, il a même marqué avec la France. Et Jackson aussi a marqué son premier goal avec le Sénégal. Donc logiquement, les deux sont en confiance. Donc les deux pourraient être mis sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais Jackson, il doit quand même prendre l'avion pendant quelques heures. Parce que entre le Sénégal et l'Angleterre, il y a quand même pas mal d'heures de route. Enfin, je crois. Si je dis pas de conneries, en vrai, je suis jamais allé en Afrique, donc je sais pas, mais je crois qu'il y a quand même pas mal d'heures d'avion. Donc j'espère que ça va pas le mettre hors de forme. Mais dans tous les cas, si Jackson n'est pas là, ou n'est pas bien, ou n'est pas prêt, il y a quand même Nkunku qui peut faire le travail sur le terrain. Surtout que, comme je vous ai dit, il a marqué avec l'équipe de France, donc ça lui fait plaisir, j'imagine. Il a même porté le numéro 10, donc pourquoi pas Nkunku, mais je crois que Maresca va quand même mettre Jackson en pointe. Et en fait, ce match face à Liverpool, c'est le premier d'une longue série difficile. Parce que oui, on va jouer Newcastle, on va jouer Arsenal, Manchester United. Bon, Manchester United, en vrai, logiquement, ça devrait aller. Non, en vrai, j'aime trop vanner Manchester United, mais ils sont trop pourris, ils sont trop nuls. Ça fait des années que je sais pas ce qui se passe là-bas. Sincèrement, autant Chelsea, on a été nuls pendant 2-3 ans, mais Manchester United, ils sont nuls depuis trop longtemps. Enfin bref, revenons-en à Chelsea. C'est vrai qu'on a plusieurs matchs compliqués à venir. Mais là, il faut se concentrer sur le gros de ce week-end. En espérant que notre défense, sans Cucurella et sans Wesley Fofana, j'espère que ça va quand même tenir. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, c'est des joueurs de classe mondiale. Quand tu parles de Mohamed Salah, de Luis Diaz, de Diogo Rota, de Szoboszlai, bref, c'est trop fort. Et c'est pas pour rien qu'ils sont premiers cette saison en championnat. Ils ont 18 points sur 21. Ils ont gagné leurs 2 matchs de Champions League, leur match de coupe avec leur nouvel entraîneur notamment. C'est peut-être ça qui fait du bien. Et en plus de tout ça, on va les jouer chez eux à Anfield. Et vous savez bien qu'à Anfield, on peut dire que Liverpool sont imprenables, même si ils ont perdu quand même. Ils ont perdu face à Forest et c'était à Anfield. Mais on sait bien que Forest, ils ont joué en bloc bas et que Liverpool a du mal face au bloc bas. Sauf que nous, Chelsea, on va pas jouer en bloc bas. Vous savez bien, on va attaquer, on va proposer du jeu offensif. Donc,
Ça va être un match palpitant, je crois qu'il y aura des goals, ça va se finir genre en mode 2-2, 3-2, enfin bref, ça va être un beau match à voir. Et la dernière chose sur laquelle je veux rebondir, c'est que là on a 14 points, on est juste derrière Arsenal et Man City, c'est-à-dire que si on fait un très bon résultat face à Liverpool, les gars déjà on va se maintenir dans le top 4, ça c'est magnifique, mais en plus de ça on peut grimper quasi à la hauteur de Liverpool dans le classement, et ça... Franchement, ça me ferait plaisir parce que vu les matchs qui sont à venir, ça va être compliqué. Et ben, ce serait bien d'engranger le plus de points face à Liverpool. Bon, si on fait un match nul, c'est déjà pas mal, hein, on va pas se le cacher. Mais une victoire, oh là 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 là, ça pourrait confirmer que Chelsea, on est redevenu le Chelsea d'avant. Bref, c'est tout pour ce petit avant-match. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et on se dit à la prochaine, après le match face à Liverpool, en espérant une victoire.